Le chiffre en gras sur la fiche technique de votre hybride rechargeable, ce 1,5 litre au 100 qui a décidé de votre achat, n'a jamais roulé sur une vraie route. C'est un chiffre de laboratoire, pas votre quotidien. Et la preuve ne vient pas d'une opinion. Elle vient du mouchard qu'on impose dans chaque voiture neuve depuis janvier 2021. Sur 980 000 hybrides rechargeables, il a relevé 6 litres au 100 dans la vraie vie, pas 1,5. 4 500 € payés en trop à l'achat, pour un chiffre que la pompe dément. Reste à comprendre comment un tel écart est resté parfaitement légal. Alors commençons par ce mouchard, parce que c'est lui le personnage central de toute cette histoire. Vous ne le voyez pas, vous ne l'avez jamais réglé, mais il est là, dans votre voiture, depuis le premier tour de roue. Ça s'appelle l'OBF-CM, un petit boîtier qui enregistre en permanence combien de carburant votre moteur brûle réellement, kilomètre après kilomètre. Il est obligatoire dans chaque voiture neuve immatriculée en Europe depuis janvier 2021. Vous ne l'avez pas demandé, on vous l'a imposé. Et voilà toute l'ironie de l'affaire. Le même petit espion qu'on a glissé sous votre capot pour surveiller vos émissions, c'est exactement lui qui, aujourd'hui, sur près d'1 million de voitures, balance la vérité sur ce qu'on vous a vendu. Parce que cette vérité, un institut allemand l'a compilée, l'Institut Fraunhofer à Karlsruhe, avec 2 autres centres de recherche, a publié en février 2026 une étude sur 981 000 hybrides rechargeables européens, des voitures produites entre 2021 et 2023. Et le verdict, le voici, gravez-le. Consommation homologuée moyenne, 1,57 litres au 100. Consommation réelle, mesurée par le mouchard, 6,12 litres. 3 fois écart la promesse. Pas 10% de plus, pas 20, 3 fois écart. Et retenez bien ce que je vais vous dire maintenant, parce que c'est là que le mot arnaque devient légitime. Une voiture essence classique, une diesel classique, l'écart entre le chiffre officiel et la vraie vie, il existe aussi. Personne ne consomme jamais exactement le chiffre du catalogue. Mais cet écart-là, il tourne autour de 20%. La Commission européenne l'a chiffré elle-même dans son rapport de mars 2024, à partir de ces mêmes données de mouchard. 20% pour une thermique et plus de 300% pour une hybride rechargeable. Vous voyez la différence ? Ce n'est pas la même famille de problèmes. L'un, c'est une marge normale. L'autre, c'est un gouffre. Un gouffre qui n'est pas un accident. Et je vais vous montrer, chiffre par chiffre, pourquoi ce gouffre a été fabriqué en amont, bien avant que vous mettiez les clés dans le contact. Parce que la vraie question, c'est celle-là. Comment on obtient 1,5 litre sur une brochure pour une voiture qui en boit 6 ? Vous vous dites peut-être qu'on a triché sur le banc d'essai, qu'on a truqué le moteur comme dans le vieux scandale du diesel. Non, et c'est pire que ça. Parce que là, personne n'a triché au sens où un tribunal l'entendrait. Le tour de passe-passe est entièrement légal. Il tient dans un mot que votre concessionnaire ne vous a jamais expliqué, le facteur d'utilité. Je vous traduis, parce que tout est là. Une hybride rechargeable, ça roule tantôt en électrique, tantôt à l'essence. Pour calculer la consommation officielle, la norme européenne, celle qu'on appelle le WLTP, doit décider quelle part de vos kilomètres vous ferez en électrique, batterie pleine, sans brûler une goutte. Et cette part, elle l'a fixée à 84%. Vous avez bien entendu. C'est avec cette hypothèse-là, et seulement avec elle, qu'on obtient le chiffre magique de 1,5 sur l'étiquette. Sauf que, dans la vraie vie, la part électrique réelle, mesurée sur la route par le mouchard, c'est 27% des kilomètres. Transport et Environnement, une organisation qui épluche ces données, l'a établi en septembre 2025. 84 supposés, 27 réels. La norme a été calibrée sur un conducteur qui n'existe pas. Un conducteur modèle, discipliné, qui branche sa voiture chaque soir religieusement. Et vous, le vrai, celui qui oublie, qui rentre tard, qui n'a pas de prise au parking. On vous a vendu la consommation du conducteur modèle. Ce n'est pas votre faute. Vous n'avez pas mal conduit. On vous a facturé le rêve d'un autre. Et voilà le point que je veux que vous emportiez. Quand on vous dira, dans les commentaires ou chez le vendeur, que c'est une question d'usage, il faut juste recharger, ce sera à moitié vrai. Gardez ça en tête, parce que dans un instant, on va démonter cet argument-là aussi. Pour l'instant, descendons d'un cran, parce qu'il y a une deuxième couche à l'arnaque. Et celle-là, elle vous coûte de l'argent, même le jour où vous rechargez. Reprenons votre voiture, batterie vide maintenant.
c'est-à-dire son état le plus fréquent pour tous ceux qui ne branchent pas chaque nuit. Que devient une hybride rechargeable quand sa batterie est à plat? Elle ne devient pas une essence normale, elle devient une essence obèse. Parce qu'elle traîne toujours, à plat ou pas, sa grosse batterie et son moteur électrique. Du poids mort. Prenez le cas que tout le monde connaît en France, le Peugeot 3008. En version hybride rechargeable, il pèse environ 1950 kg. Le même 3008, en version essence simple, 1570. Faites la soustraction, 380 kg de plus. 380 kg de batterie que le moteur essence doit trimballer, batterie vide, sans jamais s'en servir. Et le poids, ça se paie en carburant, toujours. C'est de la physique, pas de l'opinion. Pire encore, même quand la batterie est censée être pleine, même en mode dit électrique, le moteur essence s'allume pour près d'un tiers des kilomètres. Pourquoi? Parce que le moteur électrique, tout seul, manque souvent de puissance. Vous appuyez un peu fort, vous montez une côte, vous prenez l'autoroute, et hop, l'essence se réveille. C'est mesuré, encore une fois par le mouchard. Même en mode batterie prioritaire, Fraunhofer relève 2,98 litres au 100, presque le double du 1,5 annoncé, alors même que vous croyez rouler propre. Le chiffre du catalogue, vous ne l'atteignez jamais. Ni batterie pleine, ni batterie vide. Jamais. Alors récapitulons votre position, parce qu'elle n'est pas confortable. Vous avez payé plus cher une voiture plus lourde, qui consomme plus qu'une essence simple dès que la batterie est plate, et qui rate sa promesse même quand elle est pleine. Vous payez 2 fois, une fois à l'achat, une fois à la pompe. Et je vais vous montrer dans un instant qu'il y a même une 3e facture, plus discrète, celle que personne ne calcule, l'entretien. Une essence simple, ça n'a qu'un moteur à entretenir. Un hybride rechargeable, ça cumule 2 mondes. La chaîne thermique complète, avec son moteur, ses vidanges, sa courroie, tout le classique. Plus la chaîne électrique, la batterie, l'onduleur, le moteur électrique, le système de recharge. 2 fois plus de choses qui peuvent tomber, 2 fois plus de choses à surveiller. Je ne vais pas vous inventer un montant, personne n'a publié de chiffre net là-dessus. Et je ne vous vends pas du vent. Mais la logique, elle, est imparable. Plus il y a d'organes complexes, plus il y a de pannes possibles. Et plus la facture d'atelier grimpe le jour où l'un d'eux lâche hors garantie. Et comprenez bien pourquoi la batterie, elle, fait si mal. Dans un pack de traction, les cellules vieillissent ensemble, scellées dans un bloc qu'on ne rouvre pas comme un capot. Quand quelques-unes faiblissent, c'est souvent l'ensemble qu'il faut remplacer, dans un atelier habilité au haut voltage, avec une main-d'œuvre que le garagiste du coin n'a pas. Ça ne se répare pas à la clé de 13, ça se remplace. Et ça coûte le prix d'une petite voiture d'occasion. Additionnez tout, le surcoût d'achat, le carburant en trop, l'entretien double. Un chiffrage relayé par la presse économique début 2026 estimait le coût mensuel moyen d'un hybride rechargeable neuf en France autour de 760 €, contre 550 pour un diesel. Prenez ce chiffre pour ce qu'il vaut, une estimation, pas une vérité gravée, mais laissez le sens infuser. Le diesel, celui qu'on nous a ordonné de fuir, celui qu'on a diabolisé sur tous les plateaux, il vous coûte moins cher tous les mois que l'hybride vertueuse qu'on vous a vendu à la place. Voilà où on en est. Et je vous entends déjà, vous exagérez, tous les constructeurs ne sont pas logés à la même enseigne. C'est vrai. Et c'est même le moment de vous montrer qui sont les pires élèves de la classe. Parce que là, ça décoiffe. Reprenons le mouchard, marque par marque. L'ICCT, un conseil international qui analyse ces données, a publié en juin 2026 un rapport sur des millions de véhicules. Et le pire de tous, celui qui rafle le bonnet d'âne, c'est Mercedes. Numéro 1 européen des ventes d'hybrides rechargeables sur la période. Écart entre le chiffre officiel et la réalité de 329% en 2021 à 614% en 2023. Plus de 6 fois l'annonce sur les modèles les plus récents. Et attention, je ne mélange pas les études. Ce chiffre-là, ces pourcentages, ils viennent de l'ICCT, sur Mercedes. Je ne vais pas les additionner à ceux de Fraunhofer, ni les transformer en litres imaginaires. Chaque chiffre reste à sa source, à sa date. C'est comme ça qu'on reste imprenable. Mais le morceau que je vous ai promis dans les premières secondes, le voici. Porsche, le pire consommateur réel, mesuré dans toute la base Fraunhofer, autour de 7 litres au 100 dans la vraie vie. 7 litres pour une hybride rechargeable annoncée à 1 ou 2. Et ce n'est même pas le plus savoureux. Le plus savoureux,
c'est ceci. Le Porsche médian de l'étude affiche 0% d'usage électrique. 0. En moyenne, 7 kWh rechargés sur 27 000 km parcourus. Plus de la moitié des Porsche étudiés n'ont jamais été branchés une seule fois de leur vie. Vous entendez l'absurde? Ils ont acheté une hybride rechargeable et ils ne l'ont jamais rechargée. Ils paient le surpoids, le surcoût, la complexité d'une batterie qu'ils trimballent comme un lest décoratif. La prise, ils ne l'ont jamais trouvée. Alors à ce stade, un homme honnête doit poser la question honnête. Est-ce que Porsche a triché? Est-ce que Mercedes a fraudé? Et je vais vous répondre avec toute la prudence que ça mérite. Non. À ce jour, il n'y a aucune fraude judiciairement établie, aucun procès, aucune amende pour tricherie. Interrogé, Porsche répond que ces chiffres reposent sur les procédures de mesure légalement prescrites par l'Union européenne et que les écarts s'expliquent par des profils d'usage différents. Et vous savez quoi? Sur le plan strictement légal, ils ont raison. C'est bien ça le plus vicieux de toute l'affaire. Parce que suivez le raisonnement, respecter une norme qui suppose 84% de conduite électrique, quand la réalité est à 27%, ce n'est pas frauder, c'est appliquer la règle. Le constructeur se contente d'encaisser le bénéfice d'une règle taillée trop large. Il vend un chiffre que la loi valide et que la route dément. Vous ne pouvez porter plainte contre personne, vous pouvez juste payer. Voilà pourquoi je ne vous parle pas de scandale au tribunal, mais d'un piège parfaitement légal, le pire des pièges, celui qu'on ne peut même pas attaquer. Alors on va me dire que Bruxelles a fini par réagir. C'est vrai, à moitié. La norme, ce fameux facteur d'utilité, est en cours de révision, par phase, à partir de 2025, puis 2027 et 2028 selon les textes, le calendrier exact variant d'une source à l'autre. On va enfin rapprocher l'hypothèse de laboratoire de la réalité de la route. Très bien, mais réfléchissez 2 secondes à ce que ça change pour vous. Rien, absolument rien sur la voiture que vous avez déjà signée. La correction vaudra pour les chiffres des modèles à venir. Elle ne vous rendra pas 1 centime du surcoût que vous avez déjà payé, ni 1 litre des pleins déjà brûlés. On répare l'étiquette de demain, la vôtre, vous la gardez. Et pendant que j'y suis, tuons pour de bon l'argument de la conscience écologique. Parce qu'on vous l'a vendu aussi. D'accord, ça consomme, mais au moins ça pollue moins, c'est pour la planète. Regardons. En conditions réelles, un hybride rechargeable n'émet qu'environ 19% de CO2 de moins qu'une thermique classique. Pas les 75% que les fiches laissent croire. Transport et environnement, 2025, à partir des immatriculations réelles. 19%. Vous avez payé le prix fort d'une vertu que la voiture n'a qu'à moitié. Vous vouliez faire un geste, on vous a vendu un geste de façade et la facture, elle, était bien réelle. Maintenant, tenons la promesse que je vous ai faite tout à l'heure et prenons l'objection au sérieux. Parce que je ne suis pas là pour vous faire croire que l'hybride rechargeable est nul pour tout le monde. Ce serait malhonnête. Il existe un conducteur pour qui elle tient parfaitement ses promesses. Celui qui a une prise chez lui, qui branche sa voiture chaque nuit, sans exception, et qui fait 30 km par jour, jamais plus. Celui-là roule vraiment en électrique la plupart du temps. Pour lui, l'étiquette est presque honnête. Je le dis franchement, sans réserve. Le problème, c'est que ce conducteur-là est minoritaire. Les données du mouchard le prouvent, ce n'est pas une opinion. 27% de conduite électrique en moyenne, pas 84. Et surtout, retenez ceci, parce que c'est le cœur du piège. Le surcoût de 4 500 € à l'achat et les 380 kg de batterie, eux, tout le monde les paie. Le bon élève qui branche chaque nuit, comme le distrait qui ne branche jamais. La facture d'achat ne fait pas le tri entre les deux. Vous payez le plein potentiel électrique de la voiture, vous n'en récupérez qu'un quart. Voilà le marché. Deuxième concession, et elle est importante, parce qu'elle vous donne une piste concrète. Tous les constructeurs ne se valent pas dans cette affaire. Fraunhofer le note noir sur blanc. Certaines marques restent nettement plus proches de leurs annonces une fois la batterie vide. Kia, Toyota, Ford, Renault s'en sortent bien mieux que les Mercedes et les Porsche de la classe. Donc la cible, ce n'est pas une marque unique qu'on désignerait au hasard, c'est la mécanique d'homologation dans laquelle les pires s'engouffrent le plus. Et ça vous ouvre une porte de sortie. Parce que oui, il y a une porte de sortie. Si votre usage, c'est la majorité des cas, c'est-à-dire pas de recharge quotidienne religieuse, alors la question à vous poser n'est pas « quel hybride rechargeable acheter ?» c'est
Ai-je vraiment besoin de la prise ? Une hybride simple, non rechargeable, du type de ce que fait Toyota depuis bientôt 30 ans, se recharge toute seule en roulant sans que vous ayez à brancher quoi que ce soit. Pas de grosse batterie à trimballer, pas de surcoût de recharge, pas de facteur d'utilité fantaisiste. Elle tient bien mieux ces chiffres, justement parce qu'elle ne repose sur aucune hypothèse de comportement de votre part. Reprenez maintenant cette fiche technique par laquelle on a commencé. Le chiffre en gras, 1,57 litres au 100. Vous savez désormais d'où il sort, d'une norme qui a inventé un conducteur qui n'existe pas pour vendre un chiffre que la pompe dément 3 fois sur près d'1 million de voitures. Le mouchard qu'on a glissé sous votre capot pour vous surveiller a fini par surveiller ceux qui vous ont vendu l'étiquette.